Imaginez un outil incroyable conçu à partir de mon expérience d'étudiante en droit devenue avocate et qui va transformer radicalement votre manière de réviser. Préparez-vous à changer votre approche des révisions pour toujours. Le Pew Planner est là pour vous propulser vers le succès dans vos études, examens et bien au-delà. Souvenez-vous de cette sensation écrasante face à la montagne de révision que vous avez, où chaque minute semble échapper à votre contrôle. On ne sait pas par où commencer et au bout de quelques minutes, on se trouve à abandonner ou bien continuer et avoir des révisions super inefficaces. On est tous passés par là, moi la première. Mais j'ai découvert pendant mes études une méthode que j'ai adoptée pour mieux m'organiser, moins perdre de temps et aller à l'essentiel. Aujourd'hui, je vais partager cette méthode secrète avec vous. Passons directement aux 7 caractéristiques de ce super outil. Avec le Pew Planner, vous avez une image concrète de votre journée. Il a une grille qui représente chaque heure en tranches de 10 minutes. Donc ce que je fais, je surligne le début et la fin de chaque session pour une vision claire de mon temps de travail. Et pour ceux qui ont la newsletter, je l'avais déjà expliqué, mais j'utilise beaucoup le timeboxing avec le Pew Planner. Donc en gros, la technique, c'est d'enfermer votre temps de travail dans une période définie. Par exemple, je me dis que je dois lire et apprendre un chapitre de 10h à midi. Je me fixe un délai strict pour me bouger. On en avait parlé dans la newsletter, la théorie c'est que le travail s'étend de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc l'objectif c'est de se mettre une sorte de pression, d'enfermer la session de travail dans une boîte pour terminer rapidos et faire autre chose. Ensuite, distinguer l'urgent de l'important. Avec le Pew Planner, vous focalisez votre énergie là où elle compte vraiment en éliminant le stress inutile et en décuplant votre efficacité. Vous avez tous les jours un encadré dans lequel vous allez pouvoir mettre vos priorités pour ne pas vous perdre dans les choses inutiles et non urgentes. C'est ultra important dans des cursus très sélectifs, vous comprenez bien pourquoi. Pour les tâches principales, je vous recommande de ne pas dépasser 3 tâches importantes par jour. Ces tâches doivent impérativement être finies à la fin de la journée. Comment savoir si une tâche est importante ? Il faut se poser cette simple question. Est-ce que terminer cette tâche va me permettre de me rapprocher de mon objectif ? Également, quelles sont les conséquences de ne pas la faire ? Si la conséquence est catastrophique, c'est sûrement qu'il faut prioriser la tâche. Moi, personnellement, j'en mets 2 maximum. Ensuite, vous avez une partie objectif hebdomadaire. Élevez votre vision. Les grands objectifs se concrétisent semaine après semaine. C'est super important d'avoir une vision hebdomadaire pour savoir vers où aller et ajuster les révisions en fonction de vos lacunes. Ensuite, mesurez votre ascension. Il faut avoir un chronomètre ou votre téléphone. Vous pouvez remplir cette case, mais c'est facultatif, et donc vous mettez le nombre d'heures passées dans vos révisions, et comme ça vous savez si vous avez passé trop de temps sur quelque chose ou pas assez. Il suffira de relire votre Pew Planner pour avoir une analyse de vos performances. Chaque page est une chance de réfléchir et d'apprendre. Être reconnaissant chaque jour, c'est votre armure contre le stress et ça renforce votre motivation. Vous n'êtes pas obligé de le remplir quotidiennement, mais ça aide quand même pas mal et ça permet d'avoir une bonne attitude. Ça peut paraître un peu bébête comme ça, mais rester positif, c'est la clé, surtout quand les révisions nous mettent à rude épreuve. Et en particulier aussi pour les concours où vous pouvez rentrer dans une spirale de négativité assez rapidement. Je le remplis en général en fin de journée. Vous avez un espace pour les notes, j'ai mis une petite partie pour les idées, voilà, c'est toujours utile, surtout que vous êtes censé ne pas avoir de téléphone pendant vos révisions. Voilà, si vous avez une inspiration, vous pensez à un truc, il faut poser cette idée à cet endroit-là pour ne pas perdre de temps. Vous avez également un espace pour vos habitudes, parce que les habitudes, c'est ce qui fait la différence entre un bon étudiant et un mauvais étudiant. Voilà, donc le Pew Planner, c'est pas juste un outil, là, c'est carrément votre allié pour réussir. Cette méthode, elle a littéralement changé ma vie et ça m'a permis de diminuer mon temps de révision, mon temps de travail et avoir un esprit beaucoup plus clair et une vision sur l'ensemble de ma journée et de mes révisions. Le bon outil peut changer votre trajectoire. Et cette méthode, elle a réellement été super bénéfique pour moi. Bien évidemment, l'outil n'existait pas à mon époque, donc je traçais des traits tous les jours sur un cahier de brouillon, c'était grave naze, et je perdais énormément de temps. Donc voilà, j'ai voulu vous faire garder la méthode, mais vous faire un truc tout prêt pour vous faire gagner du temps, et c'est beaucoup plus simple comme ça que de tracer des traits tous les jours sur un petit cahier de brouillon. Donc j'utilise toujours cette méthode aujourd'hui, je vais vous montrer un petit exemple sur le Pew Planner que j'utilise actuellement. Donc par exemple pour aujourd'hui, mon objectif c'était de monter la vidéo que vous visionnez actuellement. Et donc pour ça, je me suis accordé 2 heures ce matin pour finir. Parce que cet après-midi, je ne serai pas là.
Donc voilà, cette méthode, elle est super parce que ça me permet de libérer toute l'après-midi. Si j'avais pas ça, j'aurais pu passer toute la journée à faire cette vidéo et c'est pas très très efficace. Voilà, donc en gros, cette méthode, ça vous permet de rester productif même si vous êtes déscolarisé comme moi. Vous trouverez le lien pour vous procurer le Pew Planner dans la description. Vous l'avez en format physique ou en format numérique à imprimer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et on se dit à bientôt. Des bisous!